Alors bonjour, ici Micheline Bourg du Club de lecture Affaires. Aujourd'hui, je vous présente l'homme qui a lu 100 livres, 100 livres en 2018, Hubert Roy. Félicitations, Merci premièrement. beaucoup, merci beaucoup. Alors, Hubert, prends le temps de te présenter parce Oui. qu'on veut savoir qu'est-ce qu'était ce projet-là Excellent. et qu'est-ce que ça t'a apporté. Donc, Hubert Roy, qui es-tu et que fais-tu? Bon, peut-être, première chose, je suis Hubert Roy, mon travail, je suis rédacteur en chef au Journal de l'assurance, qui est une publication destinée aux professionnels en assurance, conseillers financiers, courtiers d'assurance de dommages. Je suis aussi le papa de 3 enfants, Gabriel, Noémie et Guillaume. Et comme vous pouvez vous en douter, pour avoir lu 100 livres en 2018, je suis un passionné de lecture. Je me réalise beaucoup grâce à la lecture. C'est vraiment une passion pour moi. Je me répète, mais je vais être sûr que vous le comprenez bien. Pourquoi j'ai lu 100 livres en 2018? Il faut que je remonte un peu plus loin que ça. Je ne sais pas si vous prenez des résolutions de fin d'année. Moi, j'en prends. J'ai commencé à faire ça en 2015, où je m'étais dit, justement, c'était par rapport à la lecture, je trouvais que je lisais plus beaucoup. Ouais. Puis ça me fatiguait. Puis je me suis dit, là, en 2015, je veux que ce soit une année de lecture. Je ne m'étais pas fixé d'objectif à rien, mais je voulais juste lire. Et cette année-là, j'ai lu un 30-35 livres et énormément de magazines. Puis ça a bien été, j'étais content. Je ne m'étais pas fixé d'objectif, mais j'étais content de mon année. En 2016, j'ai décidé d'aller un cran plus loin. Je me suis dit, cette année, j'avais 33 ans à l'époque, je ne savais pas nager. Je me suis dit, je vais apprendre à nager. Et effectivement, au terme de 2016, j'ai pris des cours de natation et à la fin de mon année, j'ai réussi. Je sais nager, je flotte plus. Si je tombe dans l'eau, je ne tombe plus comme une roche. Ce qui est déjà beaucoup pour moi. OK. 2017, je me suis dit, bon, là, je vais mettre un objectif chiffré. J'étais un amateur de cinéma sans l'être. Je me suis dit, je vais écouter 52 films dans mon année. Wow. Puis je me disais, c'est un film par semaine, ça se fait assez bien. Puis même, ça a été plus compliqué que je pensais, mais j'ai fini par voir mes 52 films dans mon année. J'ai acheté certains coffrets en allant au cinéma, je suis passionné de certaines choses et j'ai réussi à faire mon 52 films. Là, j'ai voulu monter la barre plus haute en 2018 et je suis un grand lecteur et comme tout grand lecteur, ou comme plusieurs grands lecteurs, j'achète énormément de livres qui malheureusement traînent dans leur bibliothèque. Et je me suis dit, bon, j'avais les 100 livres en question, j'en avais une centaine chez nous qui n'étaient pas lus, puis je me suis dit, je vais essayer de passer au travers de tout ça. Puis je me suis dit, au pire, si je peux réussir à en lire 100, je vais réussir à en lire 100. En tout cas, Et moi, j'ai réussi à lire 100 livres en 2018. Je trouve ça extrêmement impressionnant. Ouais. Je trouve ça le fun que tu en aies fait un projet, justement, comme tu as fait d'autres projets que tu as réussi. Donc, OK, c'est sous le chapeau des résolutions, mais peu importe, on peut à n'importe quel moment donné entamer des projets, puis toi, tu l'as fait. Mais on va revenir à ton profil de lecteur parce que tu as quand même un background qui t'a toujours amené vers l'apprentissage, la culture, donc un background de journaliste. Hein? Donc, forcément, les mots, ça te dit quelque chose. C'est certain. La pensée, les idées nouvelles, les tendances, tu travailles dans ce milieu-là avec le volet assurance, là. Mais donc, tu as toujours été un grand lecteur. Tu as lu son livre, tu n'as pas lu son livre d'affaires, tu as un nom à préciser. Tu as lu des romans, des livres pour enfants. Donne-nous un petit peu un topo que tu as fait. C'est ça, à un moment donné, j'ai les 100 livres, mais j'ai des intérêts variés. Je suis passionné par un paquet de choses. Je suis un grand fan de la Guerre des Étoiles, du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter. Là, je me suis découvert aussi une passion pour la Deuxième Guerre mondiale. Fait que je veux pas, le métier de journaliste te force à être curieux. Fait que tu es curieux d'une multitude de choses. Alors, c'est toutes ces curiosités-là qui m'amènent à lire, qui m'ont amené à acheter des livres et des livres et des livres, parce que moi, je grandis beaucoup en lisant, j'apprends beaucoup de choses en lisant. En étant journaliste, bon, je n'ai pas le choix de lire tous les jours, je produis des articles, je lis des journaux, je lis des magazines. Et je vous dirais, il y a énormément de biographies dans ce que j'ai lu. Il y a énormément de choses historiques. Des romans, il y avait des trucs. Oui, il y avait des romans. C'est sûr, étant fan de la Guerre des Étoiles, étant fan de certaines choses, il y avait des romans. Mais je me suis rendu compte en bout de ligne, il n'y avait pas suffisamment de littérature. Et une chose que j'ai redécouvert grâce à cet objectif-là, c'est beaucoup la littérature. Bon. Parce qu'à un moment donné, il y a des creux de vague. Il faut que tu te fasses des objectifs. Il faut toujours que tu aies l'appétit de lire pour réaliser cet objectif-là. Comment tu t'organisais pour faire ça? Avais-tu fait comme tu en avais dans ta bibliothèque, donc tu as commencé à partir de ça? J'ai commencé à partir de ma bibliothèque. As-tu fait comme une liste, où tu les as mis de côté, tu as fait comme une pile? Puis... pas du tout. C'est que la pile est là. Parce qu'il faut que je précise, c'est 100 nouveaux livres. Je n'ai pas relu de livres durant cette année-là que j'avais déjà lu avant. C'était vraiment 100 nouveaux livres.
Tu ne peux pas faire une liste. Quand tu as 100 livres comme ça, tu ne peux pas te faire une liste. C'est 2 par semaine à toute fin pratique. Moi, je te dirais 2 par semaine, c'est trop prenant. C'est trop difficile de dire, il faut que j'ai 2 livres par semaine. Moi, je l'ai mis par mois. Par mois? C'est un mois, t'en lis 8, l'autre mois, t'en lis 9. Okay. Les mois de 30 jours, t'en lis 8, les mois de 31 jours, t'en lis 9. Et il faut toujours avoir un appétit pour la lecture. En lisant, il faut toujours avoir hâte de lire le prochain livre qu'on va lire. As-tu trouvé le truc pour ça? Au-delà d'être un amoureux des livres? Tu as des creux de vague, c'est certain, mais c'est certain que quand tu as hâte de lire le prochain livre, tu as hâte de finir celui que tu as entre les mains. Fait que dans le fond, il faut toujours avoir l'appétit de la lecture. C'est pas tant de se fixer des objectifs par semaine, par mois, mais toujours d'avoir hâte au suivant, de trouver quelque chose, de trouver un livre qui dit « Oh wow, lui, j'ai hâte de le lire. Le défi, ça a été, je dirais, ça a été vraiment ça. Ou le temps est venu pour celui-là, parce que souvent, on a des livres qu'on achète, qu'on garde en bibliothèque, puis qu'à un moment donné, le timing n'est pas là pour ce livre-là. Des livres qu'on a commencé, qu'on n'a pas terminé, des livres qu'on a reçus en cadeau, des livres qu'on s'est achetés parce qu'on avait une carte chez Renaud-Bré ou peu importe où. Et à ce moment-là, on a dit, bon, regarde, je vais en profiter, puis je vais m'acheter des livres. Donc, tu avais quand même une petite méthode. Puis j'imagine que tu avais des temps aussi que tu as mis de côté pour ça? Je voyage en transport en commun. Fait que ça aide beaucoup. Fait que par jour, je voyage au moins une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Fait que c'était beaucoup consacré à la lecture. Puis même, c'était même un problème parce que quand j'étais en vacances ou même les fins de semaine, je lisais pas tant que ça. Je lisais un peu, mais mon temps de lecture était vraiment dans le train. C'est certain, il y a certaines soirées, je passais à les lire puis tout ça. Mais c'était vraiment... J'ai la chance de voyager en transport en commun. Alors, c'est beaucoup... dans le transport en commun que j'ai réussi à accomplir cet objectif. OK, puis ça, c'est vrai. Moi, j'ai vécu ça à un moment donné. Je travaillais, puis j'utilisais le transport en commun. Puis c'est vrai que c'est des beaux moments pour faire la lecture. Au lieu de faire du Facebook le matin, relaxez votre esprit ou ouvrez-vous à des nouvelles idées ou partez en voyage avec un bon livre. C'est toujours une très bonne idée. D'ailleurs, je pense que c'est en Suède qu'on a vu ça, que les gens qui avaient un livre avaient un transport public gratuit. Pour certaines journées, si tu avais un livre, tu avais ton billet gratuit. Donc, c'est des belles initiatives autour du livre. Donc, il y avait une certaine méthode, il y avait certains objectifs sans que ce soit un fardeau. Parce que là, à ce moment-là, regarde, tu dis... oui, c'est ça, parce que tu commences, puis des fois, puis plus tu arrives vers la fin décembre, je t'ai rendu en septembre à un moment donné, il en restait peut-être. Puis j'ai pris du retard à un moment. Il y a des livres que je voulais lire. Je voulais absolument lire la biographie de Charles de Gaulle, qui était publiée en 4 tomes, mais que moi j'avais en 2 tomes et que j'ai compté pour 2. Puis chaque livre faisait 1200 pages. Imagine-toi. Fait que c'est certain, ça, je voulais les inclure dedans. Mais le mois de juillet, j'ai pas lu énormément de livres durant le mois de juillet. Je pense que j'en ai lu 5 en tout. Je pense que c'était à cheval un peu tout ça. Il y avait juste 5 livres dans un mois. C'était un petit mois le mois de juin. C'était mon plus petit mois, mais je voulais vraiment lire ces 2 tomes-là. Super. As-tu des petits coups de cœur que tu pourrais peut-être 1 ou 2? C'est sûr. Puis grâce à toi, j'ai découvert un livre, Découvrir un sens à sa vie, Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, que tu as présenté lors d'un événement que tu as fait avec Yvon Charret, PDG d'IA Groupe Financier. Puis des fois, l'autre, ça a été un peu une surprise. C'est un livre de psychologie à 5 sous que mon père m'avait offert, probablement qu'il avait trouvé chez un Jean Coutu, qui s'appelle Le principe du petit pingouin. Qui est vraiment, qui est particulier, qui n'est pas une grosse brique, une centaine de pages, 120 pages, écrit par un psychologue, Denis Doucet, mais qui colle bien à la société actuelle. On est toujours à la course, l'être humain, on est toujours pressé, mais c'est de vraiment se questionner c'est quoi ses vraies valeurs. Ça rejoint un peu Man's Search for Meaning. C'est vraiment rejoindre c'est quoi ses vraies valeurs et est-ce qu'on peut toujours s'adapter? Est-ce qu'on peut toujours courir comme ça? C'est juste, ça m'a permis de prendre un grand temps de recul par rapport à ça. Alors, Viktor Frankl, comme tu l'as mentionné, c'est un livre que Yvon Charret avait recommandé parmi les 3 livres qu'il avait recommandé lors d'un événement qui était en collaboration avec votre journal, en fait. C'est vrai. Moi aussi, j'avais trouvé que ce livre-là, puis c'est un livre qui fait encore parler de lui, que beaucoup de gens ont lu, surtout des grands leaders. Tu sais, beaucoup de grands leaders ont lu ce livre-là. Puis l'autre s'appelle comment, les pingouins? Le principe du petit pingouin. Le principe du petit pingouin. Oui. Puis je vous dirais ça, cette lecture-là me suit un peu chaque jour depuis. Ah oui, me suit chaque jour depuis,
chaque décision que je prends, chaque action que je prends, ça me suit beaucoup. Ça c'est un livre marquant. C'est un livre marquant. Puis des fois, les livres marquants sont ceux auxquels on ne s'attend pas. On n'a pas énormément d'attentes. Oui. Mais puis il y a pourtant des livres dans mon année que j'avais énormément d'attentes. Puis ça n'a pas donné grand-chose au final. Puis je trouve que le timing, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais le timing fait pour quelque chose aussi. Des fois, on a besoin de lire quelque chose, puis ça nous tombe entre les mains, puis ça fait juste l'affaire. Des fois, on cherche des choses, puis on trouve, tu vois, comme une façon insoupçonnée, c'est même ton père qui te l'a donné. Donc, c'est le fun. Maintenant, quand tu fais le tour, parce que là, tu vois, on est déjà rendu à la mi-2019, tu as fait ça en 2018, quand tu prends du recul, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce projet-là de lecture? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a surtout apporté que je pouvais me fixer des objectifs et les atteindre. Parce que celui-là, je dois admettre, puis même cet objectif-là a été tellement grand, a été tellement prenant, que j'ai mal planifié 2019, puis je suis arrivé à la fin de cet objectif-là, que j'ai terminé à peu près le 26 décembre, puis je me dis, hey, c'est quoi ma résolution de 2019? Puis ça finit que je n'ai pas pris de résolution pour 2019 à mon grand regret. Mais je pense que c'est l'importance de se fixer des objectifs. Je pense vraiment ce que ça m'a apporté, là. C'est cette discipline-là. Mais pas juste cette discipline-là, c'est de se fixer un objectif et de se donner les moyens de l'atteindre. Puis c'est pas facile. Puis là, c'est plus du côté loisir, parce que quand même, la lecture, ça reste un loisir, ça reste un apprentissage, c'est une très belle activité. Mais je pense, dans toutes les sphères de notre vie, on peut se fixer des objectifs. Puis c'est quoi les moyens qu'on prend pour les atteindre. Puis quand tu rencontres des difficultés, moi, je dois t'admettre, la grande difficulté, je t'ai rendu au début novembre, puis à un moment donné, je n'y croyais plus. Je suis allé au Salon du livre de Montréal. Ça m'a permis de connecter avec des éditeurs, des auteurs, de rencontrer des gens, d'acheter des livres, évidemment, mais de rencontrer beaucoup de gens. Et là, ça leur a donné un élan qui m'a permis d'atteindre cet objectif-là. Donc, c'est beaucoup plus dans cette perspective-là que tu as vécu l'expérience. Au niveau du savoir, des connaissances que tu as acquis, est-ce qu'il y a quand même des choses, là, tu as un de ces livres-là qui a été vraiment marquant, est-ce qu'il y a des petits moments où tu te dis, je suis contente d'avoir lu ce livre-là parce qu'à ce moment-ci, ça m'aide? Est-ce que ça arrivait un petit peu dans ce sens-là? Écoute, chaque livre, à sa façon, t'a apporté quelque chose. Des fois, m'a apporté quelque chose en fonction de questionnements que je me pose, que ce soit professionnellement, personnellement. Même si c'est un roman et tout ça, juste des fois, c'est juste, ça m'a détendu, ça m'a relaxé, ça m'a permis de prendre une pause. Chaque livre à sa façon. À donner un petit quelque chose, malgré l'effort. Oui, absolument. Excellent. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à d'autres gens? Est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais à d'autres gens? Si vous avez les livres en main, oui, mais je vous dirais de là aller acheter 100 livres ou les emprunter à la bibliothèque. De le recommander à d'autres gens, je vous dirais, c'est vraiment le plaisir de la lecture qui prime. Pas tant l'objectif que le plaisir de la lecture, vraiment. Parce que quelqu'un qui ne lit pas beaucoup se dit, je vais lire 100 livres en une année, bonne chance. Il faut vraiment aimer la lecture d'avance et que ce soit d'un naturel de lire. C'est ça. Puis je dis, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des gens qui lisent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui n'aiment pas lire une diversité de livres. Si tu avais juste fait peut-être un secteur de lecture, une catégorie de lecture, peut-être ça aurait été moins facile pour toi non plus, parce que tu as lu toutes sortes de choses sur des romans, des histoires, des biographies. Tu as vraiment varié ta bibliothèque. Puis je te dirais quand même un point très important, mais vraiment très important là-dessus, je te dirais, ça vient avec des sacrifices. Parce qu'à un moment donné, si tu dis, je vais lire 100 livres dans mon année, dans tes loisirs, à un moment donné, tu peux pas, parce que là, tu ne peux pas couper dans tes activités professionnelles, tu ne peux pas couper dans ta vie personnelle. C'est dans les loisirs que là, tu fais le choix que je lis juste des livres. Fait que moi, j'achète beaucoup de magazines, fait que la pile de magazines s'est accumulée chez nous. J'ai pas écouté beaucoup de films durant ce temps-là. J'écoute beaucoup moins de musique qu'avant. Fait que c'est venu avec quand même des inconvénients. Je pense que je peux appeler ça des inconvénients. Mais l'objectif était tellement grand que tu peux pas tout faire à un moment donné. Fait que si quelqu'un s'embarque dans cette aventure-là, prenez conscience qu'il va y avoir des sacrifices dans quelque part. Si vous êtes des gens qui écoutent des séries télévisées durant toute la fin de semaine, ça ne marchera pas. Ça se pourrait que ça marche pas. Parfait. Donc, on va te souhaiter de faire une belle résolution pour 2020. Oui, absolument. Tu as eu une année de break. Absolument. Alors, je te remercie de nous avoir accordé de ce temps-là. C'est intéressant de rencontrer des gens qui lisent beaucoup. Je pense que tu lisais beaucoup de toute façon, mais là, c'est que tu en as fait vraiment un objectif personnel. Absolument. Et donc, bravo à toi, félicitations. Merci. Puis, deux belles recommandations pour vous. Viktor Frankl,
découvrir un sens à votre vie par la logothérapie. Et aussi le... Principe du petit pingouin par Denis Doucet. Denis Doucet, sûrement un Québécois. Avec un Québécois, oui, un psychologue québécois. Avec des origines acadiennes, sûrement. Merci. Ben, merci beaucoup.